Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Le Bitcoin a reculé hier, les actions technologiques ont reculé. Nous allons nous lancer dans le Bitcoin. Nous allons regarder Nvidia et ce seront les deux principaux. Appuie sur le bouton d'abonnement, appuie sur ce bouton pouce levé, allume la clochette si tu gagnes de l'argent avec moi. Diffusez des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux, les gens, votez pour des politiciens pacifiques et des politiciens bienveillants. Nous allons passer aux aspects techniques du Bitcoin et j'examinerai mes principales participations. En ce moment, mes plus grandes participations sont Google, Nvidia, Apple, Tesla, qui commencent à construire une position dans Bitcoin, Ethereum, Ton, Uni. J'ai encore beaucoup d'investissements en amorçage. Mon objectif est de continuer à compléter mon capital. Je trade tous les principaux actifs, Bitcoin, crypto, actions, actions technologiques, pétrole, or tout ce que nous pouvons trader pour gagner de l'argent. Je ne crois plus à aucun récit après avoir passé 24 ans sur les marchés. Je ne crois pas au récit des actions technologiques. Je ne crois pas au récit Forex. Je ne crois pas au récit crypto. Je ne crois même pas au récit du Bitcoin. Je troque tous les actifs. Je les achète quand ils sont survendus sur le hebdomadaire. Je les vends quand ils sont surachetés sur le hebdomadaire, sur le stochastique. J'aime acheter des actifs qui génèrent des revenus massifs comme Google 400 milliards, Apple 400, je ne me souviens plus, 400 milliards, je crois Apple, Nvidia 240 milliards. J'aime acheter des actifs qui génèrent des revenus en croissance massive d'une année sur l'autre. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. Nous passons aux aspects techniques et le marché était assez rouge. Les actions technologiques étaient stables, un peu rouges. Nous avons eu une baisse de 2% sur Tesla, soit 2,9%. Le Bitcoin a connu une légère baisse puis un rebond. Rien de majeur sur les aspects techniques. Parlons du Bitcoin. Rien de majeur sur les mouvements. Vous voyez que nous avons été refusés à cette ligne de résistance qui m'inquiétait. Je suis devenu plus haussier parce qu'il semblait que ça allait se retenir et qu'il allait rompre. Et puis il a été rejeté malheureusement. On peut voir que le fractal précédent était très similaire. Ce précédent drapeau d'ours. Nous avons eu le même type de fractal ici. Je pense que le fond était au fond après une correction de 52%. Habituellement, les grandes corrections après une grosse montée à la hausse vont revenir sur 50% du mouvement. Tu peux toujours garder ça comme point de référence. Si c'est un très gros montement, cela peut remplacer 50% du mouvement, puis remonter. Vous pouvez voir le bot expert crypto, le bot indicateur de Bitcoin, qui a réalisé une vente parfaite à 126K et a récemment lancé un achat. Mais chaque semaine, nous en faisons trop. Au quotidien, on peut le constater que le Bitcoin a été fortement rejeté à 82 puis est redescendu à 75, ce qui est un changement assez important. Nous avons eu une chute de 8% sur le Bitcoin sans prévenir. On peut voir cette résistance pas sans raison apparente, car on a vu cette ligne de résistance jaune parfaitement appelée et se faire reculer. J'ai clôturé mon trade à 81, mais le problème c'est que j'ai commencé à ouvrir trop tôt. Je ne m'attendais pas à un recul de 10%. Premier support en arrivée, on a un 75. On voit que c'est l'un des principaux soutiens forts. On a eu un retour là-bas en avril et un refus en mars. Le prochain grand support est 71. Michael Saylor a annoncé qu'ils avaient acheté 2 milliards de dollars de Bitcoin hier, ce qui est incroyable. Il a acheté d'énormes quantités de Bitcoin auprès de Michael Saylor. Il possède désormais 4% de l'ensemble de l'offre. 75 est une cible. Nous sommes descendus à 75 800 hier. Sur le 4 heures, nous étions survendus. Au quotidien, nous sommes maintenant survendus. Mais en hebdomadaire, nous sommes malheureusement toujours surachetés. Cela signifie qu'il peut facilement revenir à cette ligne de tendance. C'est pour ça que j'ai réduit mes positions et que j'ai plus d'ordre d'achat au niveau 75 et 71. Vous pouvez voir mon échange Bitcoin à moins 3K, mais j'ai en fait clôturé. Vous pouvez voir ici que j'ai conclu 10 000 de bénéfices, puis j'ai commencé à ouvrir trop tôt à 80, 78, puis ça a augmenté à 76. Mais j'ai ensuite réduit la position. La perte totale sur cette transaction jusqu'à présent est de 3K et la perte non réalisée est de 3K. C'est une chute de 6K, donc j'ai failli rendre mes gains de 10K. Cependant, je vais construire la position maintenant au fur et à mesure que nous descendons. Vous pouvez voir que j'ai commandé à 75 et 70 et que les lignes de support étaient à 75, 71 et 65. J'ai aussi 70, 75 et 65. Je vais garder ces échanges comme c'est-à-dire et ensuite je pourrai simplement ajouter quelques échanges manuellement, ce que j'ai fait hier. J'en ai un peu plus acheté pour l'amener à une seule transaction Bitcoin. J'ai posté sur mes réseaux sociaux. J'ai acheté ici
76. Regardons l'avance de 4 heures qui a été survendue chaque jour, mais pour la semaine hebdomadaire, nous sommes encore en train de descendre de la survente. Comme je l'ai dit, c'est l'indicateur principal que j'aime utiliser. J'aime acheter sur les survendus, j'aime les actifs solides et j'aime vendre sur les surachetés. Vous pouvez voir ici que lorsque Bitcoin était à 126 en septembre, il a été suracheté. C'est là que j'ai appelé à tout vendre, si tu te souviens, et à acheter en trop de ventes ici. J'ai commencé à en acheter 59. On peut voir ce schéma se répéter très souvent. Suracheté et il est temps de vendre. Trop vendu, il est temps d'acheter. C'est un indicateur très fort, un de mes préférés. Passons rapidement au graphique car je veux examiner tous mes principaux actifs. Je vais juste scanner. Vous pouvez apprendre tout cela en jamescryptoguru.com dans le cours de Master Crypto, le cours Master de Gourou Boursier. Je vous recommande de le prendre. Selon les cycles de 4 ans, je suis depuis longtemps les cycles de 4 ans du Bitcoin si vous suivez mes vidéos, et il est en fait c'est magnifique. Vous pouvez voir ici que nous devrions toujours avoir Bitcoin est généralement au fond. Donc, désolé, c'est très. Vous pouvez voir ici que Bitcoin a touché le fond 385 jours après le sommet en 2021. 385 jours. Et vous pouvez voir ici que nous sommes maintenant à 385 jours, ce qui signifie qu'une seconde, 385 jours nous placerait ici. Mettre pour obtenir 385 jours nous placerait en octobre 2026 au fond. Cela signifie donc qu'il nous reste encore environ 161 jours avant d'atteindre techniquement le fond. Si cela se déroule sur le cycle des 4 dernières années, du haut au bas, 385 jours. Et puis, du partage à la moitié jusqu'au sommet, il y a 530 jours. Essaie de te souvenir de ces chiffres. 530 jours de la réduction de moitié au sommet, 385 jours du sommet au bas. Et cela s'est répété plusieurs fois tout au long de l'histoire. Ici, vous pouvez voir en 2021, du sommet au bas, 385 jours de la moitié au sommet, 367 jours. 2018 du sommet au bas, 364 jours. Vous pouvez donc voir ce schéma se dérouler. Si cela se reproduit, alors 161 jours restants jusqu'en octobre 2026 serait le minimum. Et si ce drapeau d'ours se retrouve, cela s'alignerait exactement. Cela va à Nvidia sur la semaine qui monte. Nvidia a eu un recul cette semaine. Elle est tombée d'environ 230 à 218. Nous avons eu un léger recul puis un léger rebond pour ensuite être suracheté. Le rapport de résultat sort le 20 mai. Le rapport de résultat va donc être aujourd'hui, c'est le 18. Dans 2 jours, nous allons recevoir le rapport de résultats de Nvidia et je pense qu'ils vont écraser les résultats et Nvidia. Je pense que je vais tirer le lait, c'est pour ça que je le garde et nous avons déjà augmenté de 31% depuis l'achat il y a un mois. On est debout maintenant 163% depuis que nous l'avons acheté depuis le plus bas tarif d'avril l'année dernière. Je vais garder mon poste chez Nvidia ainsi que leurs revenus. Je pense qu'ils explosent en chiffre d'affaires. Et ici, vous pouvez voir que c'est de cela dont je parle. Le ratio P est cependant très élevé. Habituellement, le ratio d'or, quand j'enseigne, est d'environ 20, car Warren Buffett enseignait le ratio d'or 20. Le ratio P et maintenant le ratio d'or, ils sont à 45. Mais pourquoi je garde encore Nvidia? C'est que s'ils ont cette croissance, des explosions comme celles qu'ils ont connues auparavant, on peut voir ces 3 dernières années de 60 milliards de revenus à 130 milliards de revenus pour 215 milliards de chiffre d'affaires, et ils croissent 70 milliards de revenus chaque année, avec leurs bénéfices égalant ceux de 30 milliards de bénéfices, 72 milliards de bénéfices, 120 milliards de bénéfices, s'ils dépassent ces bénéfices. Et je pense qu'ils vont déchirer le dernier carton. Je pense qu'ils vont annoncer de gros trimestres qui atteindront 70 milliards s'ils égalent le trimestre précédent, 68 milliards de chiffre d'affaires et 42 milliards de bénéfices. Si on multiplie cela pour l'année, ce serait un 700, 280 milliards de chiffre d'affaires avec 160 milliards de bénéfices, 280 avec 160, mais l'an dernier, ils ont fait 215 avec 120. Cela représente donc presque une croissance de 30% des revenus. Et s'ils refont ça, ce que je pense qu'ils vont faire, et je pense qu'ils vont tout écraser parce que le boom de l'IA est juste réel, c'est énorme et réel. Ensuite, je pense qu'on pourrait avoir un ratio PE qui reviendrait dans la fourchette de 30 et ça justifie ce record historique. Et félicitations à tous si vous avez mis l'année dernière, si vous avez mis 1000 $ maintenant. 160%.
de progression. Donc tu as 2600. Si vous mettez 10 000, vous aurez 26 000. Si vous mettez 100 000, vous avez 260 000. Si vous mettez 1 million, vous avez 2,6 millions. 10 millions, vous avez 26 millions, 100 millions. Tu as 260 millions. Même si tu viens de l'acheter il y a un mois, avec moi quand j'achetais en avril. Ensuite, vous auriez maintenant 31% de hausse au sommet. Nous avions 38%, mais maintenant ce serait 31%, 30%, ce qui signifierait 1100, 1300 en un mois. 10 000, c'est 13 100 000, fait 130 000, 1 million fait 1,3 million, 10 millions font 13 millions, 100 millions font 130 millions, 1 milliard fait 1,3 milliard, 10 milliards fait 13 milliards, 100 milliards font 130 milliards, et ensuite vous êtes Elon Musk ou à peu près Jay Breen, mais au quotidien, on voit qu'il est suracheté et qu'il recule. Donc, s'ils ont de mauvais résultats, on va subir une forte baisse de la vidéo et cela ferait baisser le marché. Maintenant, je vais juste scanner rapidement TSM suracheter, une des actions technologiques, puisque nous achetions à 50 $. Il est très actif, 358%, 190% depuis que nous avons acheté, depuis la dernière fois que je l'ai vérifié, car à l'époque, c'est vraiment bien monté. Son ratio P est l'un des principaux générateurs de revenus. Donc, revenus provenant d'Apple, Nvidia et Google va quelque part avec les 400 milliards qu'ils utilisent. 300 milliards vont faire 100 milliards de bénéfices, 300 milliards de chiffre d'affaires, 300 milliards vont quelque part et ça va à TSM, le ratio 33P et leur revenu que vous pouvez voir ici l'an dernier, 190 milliards d'années avant croissance d'environ 30% des revenus annuels. Une si belle Tesla à la semaine. On dirait qu'un énorme drapeau de taureau ressemble en fait à un grand drapeau de taureau et une récupération en forme de V. Mais encore une fois, il est suracheté sur le hebdomadaire. Gardez cela à l'esprit. Google, ma plus grande détention, est en hausse de 185% et elle a augmenté de 47% depuis 100 mois derniers. Quelque chose pour 180% depuis que nous l'avons acheté il y a un an, ce qui est magnifique pour le hebdomadaire. C'est suracheté. Ça peut être très suracheté chaque semaine, mais Google reste suracheté pendant 3 mois. Parfois, si vous regardez ici, il reste dans le Google suracheté la dernière fois qu'il est resté dans suracheté. C'était de juin à janvier. Donc 6 mois, la période précédente était de novembre à janvier, puis en février, donc 3 mois. La période d'avant, c'était de mars à juillet, donc environ 3 mois en surachat actuellement. Nous en sommes maintenant au mois suivant, donc si ce jeu excessif continue, c'est environ 3 à 6 mois. Cela ferait que Google corrige entre mars et mai. Non, ça commence juste à me faire commencer. Donc ce serait vers août ou septembre que Google aurait une correction si ce même schéma se reproduit, mais je vais laisser ça fonctionner parce que le ratio P, les revenus sont énormes. Tout le monde a rejoint le groupe des traders Elite plus IA. Vous pouvez voir que nous avons des signaux de trading venant de Grok 420 à lancer un long coup, or Gemini 3.1 a décroché sur l'argent. Vous pouvez rejoindre les autres traders d'Elite ici. Et l'IA est Shashi PT5 qui a fait un short dans la vidéo. Mais pour le délai d'entrée, c'est assez court. C'est donc une transaction à court terme. Vous pouvez rejoindre tout le monde et il y a beaucoup d'autres traders. Tous les liens sont ci-dessous. Un peu de bonus de 30K. Nous rejoignons ce Telegram gratuit où environ 10 000 commerçants discutent ensemble. Et puis, il y a ce guichetier payant, le Telegram IA, l'IA, plus le Trading Telegram, où vous devez vous inscrire sur WeX et vous pouvez rejoindre tout ci-dessous et James Crypto Guru. Calmez-vous pour le Master Crypto et pour apprendre tout cela. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, lisons quelques-uns de vos commentaires. J'ai perdu quelques milliers de dollars, mais je sais qu'on va bientôt se remettre. Règle numéro 1 de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, protégez votre capital. N'oublie pas la règle numéro 1. Donc ne mettez pas plus de 10% d'allocation dans un seul actif et veillez à ne pas prendre de risques. Donc, si vous me voyez, je suis à des sommets historiques en fait. Et pourquoi? Parce que je diversifie vers 10%. Les allocations dans tout actif principal de mes principales positions actuelles sont Google, Nvidia, Apple, qui sont tous proches de leur record. Assurez-vous de diversifier, ne mettez pas tous vos actifs dans un seul panier. Il vaut mieux diviser au moins 10% des allocations dans un seul actif pour vraiment se protéger et se développer. Pourquoi n'es-tu pas marchand d'argent? Écoute, on échange de l'argent. On fait tout le temps bonjour. Mais moi, échangez-le, je le partage sur les graphiques et tout ça. J'aime les actifs plus volatiles et j'aime les actifs qui génèrent des revenus comme Nvidia, Google, Apple. Ils gagnent environ 400 milliards par an. Le Bitcoin, c'est un peu différent. Quel foutu énorme, James. Crypté, reste fort. Ça va. Pas mal du tout. Mais cela représente une augmentation globale du mois d'environ 15 ou 16 000 dollars, ce qui est bien.
Et un beau message pièce de premier rang. Règle numéro 1, effet complet. Protégez exactement votre capital. C'est là que l'on peut accumuler massivement. Comment diable ai-je pu rater la pompe sur SanDisk? Tu ne l'as pas fait, tu viens juste d'avoir une leçon. Oui, la période de SanDisk était presque à 1000%. SanDisk a augmenté presque 10 ou 30 fois en un an. Nous avons manqué que nous devrions être davantage là où va le gros chiffre d'affaires. Nous devrions ensuite vérifier ce qui va suivre. Quand Nvidia et le boom de l'IA ont eu lieu, l'IA avait besoin de mémoire. Alors SanDisk est devenu fou. Il faut donc vérifier et surveiller où elle pousse. Ce type est une légende. Merci beaucoup. Voilà mes mises à jour sur le marché, tout le monde. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Dans la section commentaires, je n'ai pas regardé tes vidéos depuis que tu as quitté la plage pour aller en Ukraine. On dirait que tu es hippie en ce moment. Content de te voir. Eh bien, merci beaucoup. Je suis toujours sur la plage, ce qui est magnifique. Voilà mes mises à jour sur le marché. Passez une belle journée à tous. Appuyez sur le bouton d'abonnement, appuyez sur le pouce levé et activez la facture. Si tu gagnes de l'argent pour moi, transmets des messages de paix. Protège la nature, les arbres, les animaux et les gens. Vous aimez. Vous avez tous un moment incroyable. Jour, et je vous reverrai tous demain, toi.